Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau format basé sur les blessures de l'âme. Donc trahison, injustice, humiliation, abandon et rejet. Ce sont les 5 blessures que nous expérimentons tous malheureusement au cours de notre vie et qui nous laissent des traces assez difficiles, qui nous font développer des carapaces, des masques en lien avec l'ego et qui nous empêchent de retrouver notre bien-être, notre sincérité, notre côté authentique. Donc, une fois par semaine, si Dieu le veut, je vous proposerai d'en soigner quelques-unes en adoptant les attitudes qu'il faut pour, ou du moins en essayant. Donc, on va commencer tout de suite. Donc là, avec la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, on va voir qu'est-ce que vous pouvez essayer de soigner cette semaine. Et puis après, je vous prendrai quand même un petit oracle conseil. On va voir comment ça va se goupiller. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera et que vous aurez envie de vous sentir mieux. Bon, ça fait beaucoup là. Mon éternel, mon Dieu, mon Père, je te demande de me montrer les blessures que les personnes qui vont regarder cette vidéo pourront soigner. Merci. Au cours de cette semaine, on en aura 3. On a la blessure d'humiliation qui vous pousse à devenir masochiste. La blessure d'abandon qui vous rend dépendant. Et la blessure de trahison qui vous rend contrôlant ou contrôlante. Alors, avec l'humiliation, on vous dit: aujourd'hui, je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne. Je décide, en fait, c'était pas aujourd'hui, pardon, c'est aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humaine et d'avoir des peurs pour le moment. Donc je vous la montre, n'hésitez pas à faire pause, à prendre en photo pour bien méditer là-dessus, seulement si ça vous parle et que vous vous sentez de régler ce problème. Je vous rappelle que pour faire face à ces blessures, il faut être honnête envers soi-même, faut savoir se regarder dans ses comportements avec les autres. Ensuite, la blessure d'abandon. Alors on vous dit: aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. Donc voilà. Et ensuite, pour la blessure de trahison, on vous dit: aujourd'hui, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego au point de ne pas être vrai. Donc voilà pour les 3 blessures que vous pouvez tenter d'essayer de commencer à travailler cette semaine. On va essayer de voir rapidement avec l'oracle d'Igan. Je vais tirer quelques cartes pour voir avec quoi elles sont en lien ces blessures. Quelle situation potentielle. Ouais. Alors, je sais pas trop comment
pour l'humiliation, avec quoi c'était en lien? Ouais, pour les trois en fait, hein, parce que... Ok. On parle de voyage, on parle d'un départ, on parle de quelqu'un qui est passé dans votre vie et qui a pris la poudre d'escampette. Quelqu'un qui était dans la dualité. Ouais. Ouais, on parle de perfidie, donc vraiment quelqu'un, bah, malheureusement, une situation où vous avez vécu une trahison, on vous a blessé en fait. On vous a blessé. Quelqu'un potentiellement ouais, qui avait un bon niveau de vie. Mm. Peut-être quelqu'un qui n'a pas eu trop le choix aussi de partir, de vous laisser, de vous abandonner, mais ouais, bon. Là, on parle d'une maison. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu, ou quelqu'un qui a une maison au bord de l'eau, ou d'une trahison ouais, qui a eu lieu dans une maison. Donc, quelqu'un qui vous a trahi par rapport à son foyer, quelque chose qui se passait dans son foyer. Quelqu'un qui est arrivé dans votre vie pour vous trahir, pour vous faire un mauvais coup par rapport à son foyer, son intériorité, ouais. Et là, on parle d'un juge. On parle du tribunal, on parle de loi, on parle de justice. Bon, je vais encore tirer une carte. Peut-être que ça vous permettra de vous identifier un peu mieux pour savoir si vous êtes concerné par ces blessures à soigner. Il y a un signe aussi sur la carte. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Je vous invite à potentiellement aller voir la symbolique spirituelle du signe. Bon, je crois que ce sera tout, en tout cas pour vous identifier. Je vais vous tirer une carte conseil aussi par rapport à ces situations avec divination des temps anciens. Je l'utilise pas souvent, mais je les trouve très sympas au niveau du message qu'elles font passer, ces cartes. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par ces blessures de l'âme, qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous avez un conseil à leur transmettre ? Puis après, je vous prendrai les petits animaux de pouvoir, le petit oracle des petits animaux de pouvoir, le petit oracle des animaux de pouvoir, pour vous donner quelques phrases conseils aussi. Puis je vous laisserai. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à revenir en commentaire pour me le dire si vous avez des questions. Et on vous parle de chat noir, on vous parle de chance.
Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui regardent la vidéo, qui ont un chat noir ou qui veulent adopter un petit chat. On vous dit que ça vous permettra d'avoir de la chance, de croire en votre chance. Et contrairement à ce qu'on pense, non, le chat noir ne porte pas malheur. C'est tout à fait le contraire. Déjà, le chat, d'une façon générale, aide à transmuter tout ce qui est mauvaise énergie. Le chat, ça attrape tous les mauvais esprits qui viennent squatter dans votre maison et ça les dégage. Et potentiellement, le chat noir plus que tous les autres, hein. Le chat noir et le chat blanc, c'est vraiment les deux chats les plus, énergétiquement parlant, les plus forts. Donc, je vais vous lire ce que vous dit le bouquin vis-à-vis de cette carte. Alors, donc. On vous dit aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée. Enfin, n'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est à votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors, allez-y. Bon, le message est clair, malgré le sujet un peu lourd des blessures de l'âme. Si vous avez envie de faire quelque chose en particulier, là, on vous dit que c'est un peu votre jour, hein. Donc, écoutez, foncez. Allez pas jouer toute votre paye au loto, hein, c'est pas ce qu'on vous a dit, mais croyez en votre bonne étoile, quoi. Alors, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont concernées par ces blessures? Merci. Merci. Alors, les petits conseils des animaux de pouvoir. On vous dit l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bah ouais, on vient de vous le dire. En plus, vous avez de la chance. Donc, croyez en vous et croyez en ce que la vie vous apporte. C'est génial. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Oui, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'univers, de vos guides spirituels, ou tout simplement des gens que vous avez autour de vous et qui vous apportent beaucoup. L'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Oui, ça, je pense que ça correspondra à une des 3 blessures qu'on a vues tout à l'heure, qui vous invitait à prendre des décisions en mettant un peu de côté la vie des autres. Et donc j'ai l'impression qu'on vous confirme ça. Et le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. Oui, peut-être un peu de calme, un peu de sérénité, de paix pour vous retrouver et pour analyser ces blessures que vous avez besoin de soigner. Donc voilà, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, tous vos j'aime et tous vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut.